L'équipe nationale de football des États-Unis joue sa première Coupe du monde en Uruguay en 1930 lors de la première édition. En phase de poule, ils joueront premièrement face à la Belgique contre qui ils gagneront 3-0, puis face au Paraguay contre qui ils gagneront également 3-0. Ils finiront premiers de leur poule et fileront en demi-finale face à l'Argentine où ils perdront lourdement 6-1. Ils termineront donc cette Coupe du monde à la 3e place avec une médaille de bronze. Ils reviendront en Coupe du monde 1934 puis 1950 où ils réaliseront une performance historique face à l'Angleterre, alors surnommés Kings of Football. Alors comme ordre d'idée, avant la guerre, ils avaient 23 victoires, 3 matchs nuls pour 4 défaites. Tout le monde croyait à une victoire de l'Angleterre, mais Gadjens marquera à la 38e minute pour offrir la victoire aux États-Unis 1-0. Les journaux titreront cette performance historique avec "Les Anglais sont tombés face aux États-Unis d'amateurs". Malgré cette incroyable performance, ils s'arrêteront en phase de poule de cette Coupe du Monde et ne participeront plus à aucune Coupe du Monde pendant 40 ans avant de revenir en 1990 où ils perdront tous leurs matchs. Ils accueilleront pour la première fois la Coupe du Monde lors de l'édition suivante en 1994 durant laquelle ils réaliseront une assez bonne campagne en perdant face au Brésil en 8e de finale 1-0, futur vainqueur de la compétition. L'icône de cette équipe nationale s'appelle Lando Donovan avec pas moins de 57 buts en sélection. Il délivrera son équipe lors de la Coupe du Monde 2010 face à l'Algérie lors d'un match permettant la qualification en 8e de finale en marquant à la 91e minute et permettant la qualification de son équipe. Ils perdront ensuite face au Ghana en 8e de finale 2-1 après prolongation. Et pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde va se dérouler sur 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Alors selon vous, quel parcours va réaliser l'équipe nationale des États-Unis ?